L'illusion du pouvoir et les architectes de l'ombre, Steve Bannon, Erdogan et l'échiquier géopolitique vu depuis les hauteurs à une époque où les médias déforment la réalité par des illusions soigneusement construites, rares sont ceux qui pensent la géopolitique avec lucidité, à travers le prisme de l'histoire, des civilisations et des jeux de puissance réels. Steve Bannon, malgré le portrait grotesque qu'en dressent les médias traditionnels, incarne justement ce type de penseur stratégique. Son regard, souvent qualifié de complotiste, repose en fait sur une compréhension profonde des dynamiques historiques et des héritages impériaux bien au-delà de la grille de lecture manichéenne adoptée par la plupart des diplomates occidentaux. La continuité impériale et l'échec de la diplomatie cow-boy américaine CE qui distingue Bannon, c'est sa critique constante de la politique étrangère américaine qu'il qualifie à juste titre de naïve, arrogante et désastreuse. Depuis la Seconde Guerre mondiale, et encore plus depuis le 11 septembre, les États-Unis ont adopté une vision binaire du monde. Les bons contre les méchants. La démocratie contre l'axe du mal. Résultat, des trillions de dollars gaspillés, des guerres sans fin et une Amérique affaiblie. Mais ces échecs ne sont pas uniquement dus à l'aveuglement. Ils sont souvent le fruit de manipulations par des puissances extérieures, notamment l'influence britannique historique et, plus encore, les groupes de pression sionistes basés aux États-Unis et en Israël. Des organisations comme l'AIPAC façonnent la politique étrangère américaine non pas en faveur du peuple américain, mais pour garantir la domination régionale d'Israël, coûte que coûte. Trump, l'outsider captif du réseau sioniste Donald Trump s'est présenté comme un président hors système. Il a dénoncé l'État profond, les guerres éternelles et les élites corrompues. Pourtant, ses actes ont parfois trahi sa rhétorique. Transfert de l'ambassade à Jérusalem, assassinat du général Soleimani et augmentation massive de l'aide militaire à Israël. Même l'outsider semble avoir été piégé par les mêmes réseaux d'influence. Cela confirme que le pouvoir réel, celui qui ne passe pas par les urnes, continue de dicter l'agenda. Les familles Rothschild, Rockefeller et leurs satellites financiers, médiatiques et technologiques contrôlent toujours les leviers fondamentaux de la mondialisation. C'est dans ce contexte que des figures comme Steve Bannon ou même Elon Musk sont perçues comme des menaces potentielles, jusqu'à preuve du contraire. Musk, malgré ses apparentes provocations, pourrait lui aussi être un pion bien positionné par ce même réseau globaliste. Turquie et Iran. Les deux États-civilisations indomptables, l'aveuglement occidental. Est particulièrement flagrant lorsqu'il s'agit de comprendre des États-civilisations comme l'Iran et la Turquie. Ces nations ne se laissent ni acheter ni manipuler aussi facilement. Leur force repose sur des racines historiques profondes, une identité religieuse affirmée et un refus de l'hégémonie étrangère. L'Iran a su résister à plus de 40 ans de sanctions, tout en consolidant son pouvoir régional. La Turquie, quant à elle, représente un cas plus subtil. Elle affiche une façade démocratique, mais son appareil d'État est profondément infiltré par une élite oligarchique en lien étroit avec les puissances globales. Recep Tayyip Erdogan n'est pas l'homme providentiel qu'on croit. Il est le fruit d'un projet transnational. Erdogan est l'État profond turc, l'héritage sabbatéen. Le véritable secret réside dans les réseaux occultes qui entourent le pouvoir turc. Beaucoup ignorent que les plus puissantes familles industrielles de Turquie, comme les dynasties Koç ou Sabansi, sont d'origine juive sabbatéenne, converties en apparence à l'islam sous l'Empire ottoman. Ces familles opèrent sous des façades turques, tout en siégeant dans des cercles mondialistes comme le groupe Bilderberg. Erdogan, dans ce cadre, est comparable à un Eli Cohen moderne, non pas en tant qu'espion, mais comme un acteur, placé au sommet de l'État pour accomplir un agenda qui dépasse les frontières de la Turquie. Sous sa présidence, la Turquie a vu ses ressources bradées, ses institutions affaiblies et sa souveraineté économique compromise, Rothschild, Rockefeller. La démocratie au service d'un empire invisible, ce qui semble chaos aux yeux du peuple,
est en réalité stratégie pour les maîtres du jeu. Les familles Rothschild et Rockefeller ne dominent pas par des coups d'État visibles, mais par la dette, les institutions financières internationales, les think tanks, les ONG et les géants de la tech. Leur pouvoir est systémique, transnational et résistant aux alternances électorales. Bannon comprend cette architecture invisible. Il ne se contente pas d'analyses superficielles, il suit l'argent, les flux de pouvoir et les continuités impériales. Il voit le monde non comme une série de nations libres, mais comme un échiquier contrôlé par un empire financier tentaculaire. Conclusion. Le vrai clivage n'est pas gauche-droite, mais souveraineté contre empire. Les conflits politiques actuels sont, en surface, des affrontements idéologiques. Mais en profondeur, ils opposent les forces de la souveraineté populaire aux mécanismes d'un empire mondialiste sans visage. Ce n'est pas un hasard si des figures comme Bannon sont diabolisées. Elles dévoilent ce que les élites préfèrent garder dans l'ombre. Comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est accepter que les élections ne changent pas les empires. C'est regarder au-delà des drapeaux, au-delà des partis, et voir les mains invisibles qui tirent les ficelles. Une fois cette grille de lecture adoptée, la politique mondiale devient plus lisible, et le spectacle cesse d'être une énigme. Quand le masque de la démocratie tombe, le véritable visage du pouvoir apparaît.